Le public était là depuis 6 heures pour ne rien rater de ce procès tant attendu. Pour avoir accès à la salle, il fallait montrer patte blanche à la barrière de sécurité. Aucun appareil d'enregistrement et de prise de vue n'était admis dans la salle d'audience. Conséquence, même les journalistes devaient eux aussi se débarrasser de leurs outils de travail avant d'accéder à la salle d'audience. Très vite, la tension monte. Ça, c'est inadmissible. C'est inadmissible. Qu'il change, au moins on connaissait la date du procès depuis longtemps. Comment on n'a pas organisé ça? C'est l'amateurisme. Je suis désolé, mais ça, c'est pas... Malgré tout, ils finiront par se calmer et prendre le mal en patience. Peu de temps après, ce sont les associations des parents des victimes du putsch manqué qui arrivent en bloc. Je comparais en tant que blessé du coup d'État et blessé ici même sur ce même goudron sur lequel nous sommes arrêtés devant l'hôtel Laïko le 20 septembre 2015 lorsque les chefs d'État Macky Sall et Yahi Boni travaillaient à démocratiser le coup d'État. L'audience débute officiellement vers 9h30. Sur les 84 accusés, 4 manquaient à l'appel et 9 étaient considérés comme fugitifs, dont Fatou Diendéré, l'épouse du général Gilbert Diendéré, qui lui était présent, ainsi que le général Djibril Bassouli. À peine ouvert, avant même la lecture de l'ordonnance, que les avocats de la défense remettent en cause la légalité de la Chambre. Vers 14h, après avoir suspendu l'audience à 2 reprises, c'est la rupture. Les avocats de la défense quittent la salle. Ils estiment que le décret qui désigne le président du tribunal n'est pas en vigueur. Selon ces avocats, le décret entre en vigueur 8 jours après sa date de publication. Ayant été publié le 22 février, il ne peut donc prendre effet à la date du 27 février. Qu'est-ce qui va se passer? Vous allez partir demander au tribunal. Nous sommes partis. Ce qui va se passer derrière, nous ne savons pas. Mais qu'est-ce que vous demandez? Nous avions dit tout simplement qu'il faut constater qu'il n'y a pas de test à l'heure actuelle qui est en vigueur qui permet au tribunal de se réunir. Donc la décision de sagesse consisterait à dire de renvoyer simplement le dossier, mais nous n'avons pas fait demande de renvoi, ça il faut le préciser. Nous avons demandé au président de constater que la loi, le décret en vertu duquel il siège comme président n'est pas encore en vigueur. Donc il n'est pas président de la chambre de première instance, du tribunal militaire, de prendre acte de ça et ça lui de tirer la conséquence. S'il estime qu'il faut ajourner le procès pour que ces tests rentrent en vigueur, qu'il soit investi de ses pouvoirs de président et de revenir juger, ça lui de prendre la décision. Mais nous avons attiré son attention. S'il refuse, nous considérons qu'il n'est pas le tribunal, n'est pas la chambre de première instance du tribunal militaire et nous ne pouvons pas rester là. Est-ce qu'en votre absence, ça peut se poursuivre? Je ne crois pas, ça va être difficile. Merci. Merci. Mais nous allons revenir. Du côté de la partie civile, on dénonce un acte honteux de la défense qui n'aurait que pour objectif de retarder le procès le plus longtemps possible. On voit bien que pour les accusés, l'heure de rendre compte doit être renvoyée le plus tard possible. Et c'est seulement ce qui se passe parce que les raisons qui ont été invoquées, notamment la question de la validité du décret qui nomme les juges, est un motif tellement inexact qu'il est difficile d'admettre que ce n'était pas tout simplement une défense qui visait donc à décrédibiliser la justice et justement à se soustraire de la justice. Du point de vue du droit, nous disons qu'ils n'ont pas raison. Pour la simple et bonne raison que nous l'avons dit dedans, que l'acte de nomination des juges est un acte individuel et qu'il n'est pas soumis, mais alors là, pas du tout, au régime juridique de la publicité exigée. Et ça, c'est tellement évident pour n'importe qui à traverser une faculté de droit que le soulever ici nous paraît tout simplement exprimer la seule volonté de ne pas être jugé. Finalement, ce procès qui avait suscité tant d'espoir au sein de l'opinion se termine en queue de poisson dès le premier jour. Une situation qui ne décourage pas pour autant certains, qui gardent toujours espoir quant à l'issue du jugement. Le peuple burkinabé qui a fait échouer ce putsch-là ne va pas laisser ce procès rester quand même dans les tiroirs. Il faut quand même que la vérité se fasse, il faut qu'il y ait la vérité, il faut que maintenant on finisse avec cette question et penser à autre chose. Le temps que ça prendra, la justice sera dite. Je crois que les auteurs seront sanctionnés à la hauteur de leur forfait. Et le peuple veillera, ce peuple qu'on a vu debout en septembre,
Ce peuple veillera pour que le procès se tienne dans les règles de l'art, pour que les présumés coupables soient condamnés à la hauteur vraiment de leur forfaiture. Pour l'instant, le procès est suspendu jusqu'à nouvel ordre. Les avocats de la défense n'envisagent pas y revenir tant que le tribunal ne sera pas constitué légalement. C'est donc un long feuilleton judiciaire qui se profile à l'horizon.